Une vie loin de chez eux, dans des tentes souvent sous la pluie. Voilà le quotidien de jeunes migrants, des mineurs isolés, qui ont trouvé refuge dans un parc de la ville de Lille. Ils sont de plus en plus nombreux, le camp déborde. Les riverains et les associations qui leur viennent en aide sont aujourd'hui dépassés. Reportage Ophélie Mazur avec Jean-Marc Vasco. Quand nous arrivons, les jeunes du campement se lèvent doucement. Les corps sont fourbus. Froide et humide, la nuit a été difficile. Originaire de Guinée-Conakry, Barry pousse un cri d'alarme. Voilà ma tante. On a besoin vraiment d'être hébergés. Regardez, tout est mouillé. Sous peu de temps, on va lever. Regardez, vous avez vu? Regardez ça. Regardez. Ça, c'est l'eau. Si on est hébergé, encore, nous voulons aller à l'école, étudier, avoir des bons diplômes et travailler en France et pour la France et payer les taxes. Un avenir qui semble encore lointain dans ce quotidien d'errance. Ce jeune homme profite d'une lueur pour se laver. Un autre fait une lessive, mais l'automne guette. Témoin quotidien, certains riverains tentent d'aider. Ah, vous voyez, voilà, c'est la douche de fortune. Ils prennent des bidons, ils se montent sur la palette. Georges nous montre la douche qu'il a construite comme il pouvait. Voilà. Est-ce que vous croyez que c'est normal de vivre à cette époque, dans ces situations? Vous pourrez manger, oui, dans le jardin. Gérard, lui, échange régulièrement avec ces jeunes auxquels il s'est attaché. C'est important le football, hein. Non, le football, c'est... Je vois que c'est important parce que c'est mon ADN en fait, d'aider les gens. À mon niveau, hein, j'essaie que ça se passe bien. Et puis c'est des bons jeunes. Pour moi, je dis c'est pas des voyous. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils parlent pas femmes, ils parlent hébergement et école. Et ça, pour eux, c'est hyper important. Je dors très mal parce qu'ils sont là. C'est important. Donc il faut les... Ça me touche. Une coexistence pleine de bienveillance, de lucidité aussi, car ce riverain le sait. Ils dépassent la cinquantaine. Ils doivent être, à mon avis, 55. En grossissant chaque jour, le camp devient un problème pour les exilés eux-mêmes et pour le voisinage. En fait, systématiquement, normalement, quand il y a un nouveau qui arrive ou des nouveaux, ils devraient me prévenir. Ils, ce sont les militants de l'association Utopia 56 qui, faute de solution, sont contraints d'installer les nouveaux jeunes ici. Des jeunes en procédure de recours, ils tentent de faire reconnaître leur minorité par le département. Un long processus. C'est un recours qui dure entre 6 mois et 1 an à Lille. Et pour Lille, 80% d'entre eux finissent par une reconnaissance de minorité au final. Ça veut dire que ces jeunes passent 6 mois à 1 an dans la rue pour rien, puisqu'ils sont repris en charge après par la même institution qui les a mis dehors. À Lille, ici, il y a plein de bâtiments. Nous voulons juste, en attendant la fin de notre recours, qu'on nous réquisitionne des bâtiments, qu'on vive dedans, en attendant la fin de notre recours, jusqu'à ce que notre minorité soit reconnue. C'est tout ce que nous voulons. Réunis en collectif, ces jeunes se mobiliseront à l'occasion des journées du patrimoine. Se montrer, sortir de leur camp pour rappeler qu'ils sont là, à Lille. Un dossier qui ne manque pas de faire réagir les instances politiques. Nous avons contacté le département du Nord qui nous renvoie à la procédure qu'ils mettent en place pour déterminer l'âge de ces exilés, sans plus de précision sur les solutions d'hébergement. Je vous propose d'écouter un élu d'opposition du département ainsi qu'une élue de la ville de Lille. Ce qui est déplorable, c'est que le département ne réagit pas. Le département dit que c'est la responsabilité de la préfecture parce que les mineurs non accompagnés en recours ne sont pas reconnus comme mineurs. Et la préfecture dit que c'est la responsabilité du département car ce sont des mineurs. Et donc on est dans une situation où le département ne fait rien. On nous reproche de ne pas faire assez. Peut-être, mais nous faisons dans la limite des moyens. On met plus de 100 000 € sur les associations qui font toutes ces compétences d'accueil de jour, d'alimentaire. On met plus de 100 000 €. Aucune autre ville de la Melle ne fait ça. Aujourd'hui, malheureusement, toutes les solutions qu'on avait d'hébergement, de récupération de logements, de locaux un peu particuliers, on les a tous occupés.